Et bien salut à tous amis, c'est Menix. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui les gars, regardez, on a la base des ouvriers 2, plus de troupes héroïques. Alors est-ce que ça va nous annoncer la date de la sortie de la refonte de la maison des ouvriers annoncée en fin 2022? On va voir ça dans cette vidéo les gars. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti. Donc base des ouvriers 2, plus de troupes héroïques. Qu'est-ce que ça peut être? C'est les nouveautés du 31 janvier. Je verrai que cette vidéo, on est le 1er février. Alors, cher Clasher, je vais voir. Ouais, c'est pas très très long, les gars. On a un gameplay. Ça peut être intéressant de le voir à la fin de la vidéo. Et donc voilà. Allez, c'est encore moi, Histoire. Votre game lead préféré sur Clash of Clans. Personnellement, je ne le connais pas, hein, c'est pas méchant. J'espère que vous passez une bonne année 2023. Et bah les gars, pour de suite, pour moi, ça commence plutôt bien. Notre équipe s'amuse bien en ce moment. Nous sommes en train de tester nos modifications dans la base des ouvriers 2.0 et puisque Darian n'est pas là, je pense que c'est l'occasion parfaite pour vous donner un petit aperçu de notre travail et de notre fonctionnement de l'équipe. Donc clairement là les gars ils sont en train de dire que ils travaillent sur la maison des ouvriers 2.0 même si Darian n'est pas là, il doit prendre des vacances ou pour une raison autre, ils nous le disent pas. Mais ils y travaillent. Ils ont fait des modifications déjà, je pense, sur un serveur test. Bon, pour tout de suite, on n'a pas plus d'infos. L'un des meilleurs aspects de la base des ouvriers actuelle est le gameplay, qui est à la fois stratégique et fun. Avec la refonte, nous voulions mettre l'accent sur les deux éléments. Alex, désigné, et Simiano, désolé pour la prononciation, programmeur, travaille sur les ajustements depuis quelques semaines. Donc oui, je confirme, hein, la stratégie et le fun, enfin surtout la stratégie et le fun, bon, bon, en fait, je vais pas confirmer les gars. Il n'y a pas vraiment de stratégie, tu spams à un seul endroit et c'est bon. Le fun, bon, oui, 3 attaques par jour, c'est pas ce qu'on peut faire le plus, mais pourquoi pas. Deux modifications sont au centre de leur travail. Des troupes moins nombreuses mais plus plaisantes et plus de capacités activées pour les troupes. Ça, cette phrase, les gars, prenez-la bien en compte. Des troupes moins nombreuses, mais plus importantes. Je pense sûrement aux gargouilles, on peut les stocker par 12. C'est assez beaucoup, je suis d'accord. Et plus de capacité active pour les troupes. Sûrement, ils auront une capacité comme des héros. Mais après, je vois pas ça vraiment très utile et très intéressant. Après, ça sera sûrement bien à tester, mais honnêtement, c'est pas la priorité. Nous voulons réduire le nombre de troupes pendant les combats pour valoriser le placement des unités et ainsi éviter le spam pur et dur, ce que j'ai dit juste avant. Alex et Simiano ont testé beaucoup d'options différentes. Ils sont même allés plus loin en essayant d'avoir une seule troupe par emplacement. Honnêtement les gars, nous avons 6 ou 7 emplacements, c'est peut-être 6 ou 7 troupes, ok, mais il faudra des grosses troupes avec pas mal de vie, parce que la Giga Tesla les gars au niveau max, elle fait mal. Actuellement, la version de l'équipe préférée est une version où les troupes comme les barbares enragés ne possèdent que 4 unités par emplacement. Les troupes sont moins nombreuses et elles sont beaucoup plus puissantes. À chaque emplacement compte. Ouais, pourquoi pas. J'ai pas vraiment de choses à expliquer. La rédaction du nombre de troupes est aussi pour objectif de rendre les troupes de la base des ouvriers plus épiques. C'est vrai, parce que là on en a vraiment trop beaucoup. Enfin, on en a vraiment beaucoup et quand on perd, c'est souvent extrêmement large. C'est-à-dire capable de gagner des capacités actives comme les héros. C'est ce que j'ai dit juste avant les gars, je n'avais pas lu la phrase, mais probablement on aura des capacités comme des héros. Ça serait vraiment incroyable, ça pourrait révolutionner la maison des ouvriers. Dans la version actuelle, les combats de la base des ouvriers offrent moins d'opportunités à ceux du village principal en raison de l'absence des sorts. Avoir des sorts les gars, je pense pas que c'est une priorité. Cet ajout nous permettra de- également de proposer de nouvelles troupes intéressantes à l'avenir, et de renforcer la différence de gameplay entre la base des ouvriers et le village principal. Oui, pourquoi pas. Et quand également de proposer des nouvelles troupes et de l'ajout, il parle bien sûr de la ligne lutte au-dessus. Nous aurions pu ajouter des sorts, mais nous préférons l'idée de ajouter des capacités actives spécifiques aux troupes. Donc chaque troupe aura la spécificité. Bon, vous aurez compris quoi. Et pourquoi pas encore une fois, c'est à tester, c'est encore à tester.
Personnellement, ma nouvelle capacité préférée est celle du bombardier. Quand vous l'utilisez, son prochain projectile rebondit sur plusieurs cibles, comme un bouliste, hein. C'est plutôt pas mal. Et il peut se promener jusqu'au centre de la base. Et là, on a le gameplay juste ici. Est-ce qu'on peut le regarder? Non, on peut pas le regarder. Ah si, c'est sur YouTube, les gars. Et ben, on va la regarder. Tout simplement, on va le voir. Builder base. Oh! Tap. On met pause, on met plein écran. Regardez. 4, 5 et 6. Ah, je sais. C'est l'endroit des emplacements. Par exemple, le numéro 6, c'est... Voilà. YouTube ne répond pas. On s'en fiche. Hop. Ok, ils avancent. Bon, tout de suite, pas grand-chose. Ok, la machine de combat qui est envoyée, ça c'est normal. Regardez les charrettes comment elles tirent. C'est des petits projectiles qui partent vers le haut comme un mortier. Ouah, le bombardier, les gars, c'est tellement stylé. La première attaque est vraiment très très stylée. Le bébé dragon au-dessus, on peut pas, malheureusement, on peut pas zoomer sur lui. Oh, ça a l'air vraiment sympa à tester. On peut voir que les géants ont énormément de vie. Les charrettes, ça doit être le cas aussi. Mais on peut voir que ça a énormément de vie. Ok, les gars. Alex et Simiano sont les seuls à se concentrer pleinement à la refonte de la base des ouvriers. Mais le reste de l'équipe est d'autres responsabilités. Clairement, c'est ces deux personnes-là qui vont la faire. Et merci à eux, parce qu'il y en a grandement besoin. Nous formons régulièrement des petits groupes ici et là qui travaillent sur un projet spécifique. D'accord, ok. Comme ça, les discussions et les décisions restent simples et efficaces, mais le testing se fait avec tout le reste de l'équipe de Clash. Nous espérons que ce petit aperçu sera satisfait votre curiosité. N'oubliez pas, tout ceci est encore en plein développement, donc ce n'est pas sûr et certain que ça sort. La phrase que je viens de dire, les gars, elle est très importante. C'est pas sûr que ce que nous avons vu dans la vidéo sorte. C'est encore un gameplay. Tout ceci est encore en plein développement. Et les choses pourraient beaucoup changer avant leur sortie. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des modifications. Surtout si vous avez des idées de capacités originales pour certaines troupes. J'espère que vous retrouverez prochainement dans un autre article où je vous expliquerai peut-être pourquoi on ne teste pas avec une base des ouvriers neuve dans la vidéo ci-dessus. Euh... Ok les gars, ce que ce texte dit, c'est très chelouche. J'espère vous retrouver prochainement dans un autre article où je vous expliquerai peut-être pourquoi on ne testait pas dans une base avec une maison des ouvriers niveau 9. Je suis sûr et certain les gars que la base des ouvriers de niveau 9 va disparaître. Et pourquoi pas on retourne au level 1. Si c'est ça les gars, ça serait extrêmement décourageant pour les personnes qui sont là depuis le début du jeu et qui l'ont maxé. Il faudrait qu'ils reprennent tout au tout début. Ceux qui ont le 6ème ouvrier aussi et ceux qui sont en train de l'acquérir. Si c'est ça, Supercell, si vous m'entendez, ok, mais c'est à éviter quand même. Voilà. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est extrêmement à éviter parce que toutes les personnes qui ont passé des heures à farmer des ressources, bah c'est perdu en fait. Donc, ou alors sur les nouveaux comptes, pourquoi pas. Mais bon, on verra bien au moment venu. Allez, sur ce les gars, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir comme je l'ai dit dans la vidéo. À sur ce les gars, ciao.